Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aïe, ça fait mal quand on écrit une formule aussi longue que ça et qu'au final ça ne fonctionne pas. Mais il existe une solution, et même deux. Petit teaser, ces solutions sont sous-exploitées et à tort car elles sont simples à mettre en place et plus rapides que la fonction si. Ce type d'erreur, ça arrive souvent avec la fonction si. Cette fonction, elle est vraiment super pratique, c'est la plus utilisée après les fonctions mathématiques comme la fonction somme. D'ailleurs, j'ai même fait cette vidéo sur le sujet pour comprendre la fonction si et apprendre à bien l'utiliser. Mais cette fonction, même si elle est assez géniale, elle a un gros problème. Quand on commence à vouloir combiner plusieurs conditions et imbriquer plusieurs fonctions si, ça peut devenir très vite illisible, compliqué et surtout risque d'erreur. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur la fonction si, qui s'affiche quelque part à l'écran, je présentais la fonction et j'expliquais surtout à la fin comment imbriquer plusieurs fonctions si. On pourrait très bien le faire avec des fonctions si. On pourrait faire si la note de Nicolas elle est égale à 20, alors on est major. Sinon, on imbrique un si. Si la note de Nicolas elle est supérieure ou égale à 18, alors on est félicitations et ainsi de suite. Vous voyez ici, il y a déjà deux conditions, il y a des couleurs un petit peu partout, il y a des parenthèses à gérer, il faut pas se tromper sur les arguments vrais et faux, c'est assez compliqué. Donc, je cherche une solution plus simple, plus rapide et qui limite le risque d'erreur. On va utiliser ici la fonction si .condition, vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie la valeur correspondante à la première condition vraie. C'est important cette notion de première condition vraie, je vous explique pourquoi. Ici, on va avoir plusieurs conditions et si on le faisait dans l'ordre, par exemple, on commence par spécifier si c'est supérieur à 12, ah c'est bien, si c'est supérieur à 14, bien, et ainsi de suite. Si on écrit la formule dans ce sens-là, dès que la formule rencontre une condition vraie, elle va renvoyer le résultat. Le problème, c'est que si la personne ici, par exemple, elle a 17, la formule commencera par vérifier si c'est supérieur à 12, 17 est supérieur à 12, donc il mettra assez bien. C'est donc important de faire attention à l'ordre, car la première condition remplie renverra le résultat. Donc la syntaxe de cette formule, ça va être un test logique, une réponse si c'est vrai, un autre test logique, une réponse si c'est vrai, un autre test logique, une réponse si c'est vrai, et ainsi de suite, et à la fin on peut spécifier dans le cas où tout est faux. Donc là, notre premier test logique, ça va être si la note en C3, la note de Nicolas qui est égale à 5, elle est égale à 20, l'argument, donc là c'est notre test logique, je mets point virgule, je passe à la valeur si vrai, si c'est vrai je mets major, je mets point virgule, je passe à l'argument suivant, test logique numéro 2, C3 supérieur ou égal à 18, je mets point virgule, ça met très bien, point virgule, là je vais prendre C3 supérieur ou égal, parce que c'est la même à chaque fois, supérieur ou égal à 16, je mets très bien, supérieur ou égal à 14, je mets bien, et supérieur ou égal à 12, je mets assez bien. Et enfin, on va préciser que si cette note elle est inférieure à 12, alors on met rien. Je valide, et là vous voyez ma fonction, elle fonctionne. La seule chose qu'il faut que je corrige, c'est que comme tout fait référence à un tableau qui est figé, vous voyez si je descends, tout va se décaler. À chaque fois que je descends d'une ligne, la fonction se décale. Pour éviter ça, je vais prendre toutes les références ici, et je vais cliquer sur F4, qui va transformer la référence en référence absolue, donc mettre $ devant la ligne et $ devant la colonne pour la figer. Donc H7, G6, H6, G5, H5, G4, H4, G3, H3. Je fais entrer. Et maintenant, si je duplique cette formule partout, j'ai bien ici assez bien pour quelqu'un qui a 13, j'ai bien pour les personnes qui ont entre 14 et 16, j'ai très bien pour la personne qui a 17, j'ai 18 pour la personne qui a félicitations et j'ai 20 pour Guillaume le major. Contrairement à l'imbrication des fonctions si, la fonction si condition permet donc de gagner en sécurité, en rapidité. Elle permet de spécifier à chaque fois un test, donc d'être précis comme ça. Par contre, si à l'inverse, on avait le même résultat partout, on peut utiliser une fonction différente qui est encore plus rapide et plus simple à utiliser, qui est la fonction si multiple. Si point, et là je prends la deuxième, multiple, compare une expression avec les valeurs d'une liste et renvoie le résultat de la première valeur correspondante. C'est la même chose, il y a une notion d'ordre à prendre en compte qui est très important. Et donc, le premier argument, c'est l'expression qu'on va tester. Donc là, l'expression, dans le cas où c'est une formule égale, c'est très simple, c'est tout simplement la cellule C5 qu'on va tester. On va voir si la cellule C5, elle est égale à 20. Si elle est égale à 20, on renvoie major. Si elle est égale à 18, on renvoie félicitations. Si elle est égale à 16, on renvoie très bien, et ainsi de suite. Voilà. Et enfin, à la fin, on peut proposer ici un défaut. Donc par exemple, si elle est ni égale à ces données, on met tout simplement vide pour préciser le cas où c'est égal à 0. Ici, on a gagné énormément de syntaxe, tout simplement parce que le test de logique, c'est une cellule est égale à une autre, alors on renvoie une valeur et on a juste à reproduire le critère de cellule, la valeur, le critère de cellule, la valeur, et ainsi de suite. Et là, j'ai 0. Si je mets ici 14, il me met bien.
Si je mets 18, il met félicitations et ainsi de suite. On veut bien sûr, comme dans la fonction si basique, la fonction si condition ou si multiple, on peut remplacer ici par exemple par 13 et plutôt qu'aller chercher une référence, on peut mettre ici test. Voilà. Toutes mes autres références ici, je vais les figer en cliquant sur F4 avec des références absolues. Et comme ça maintenant, si je descends vers le bas, 18 ici j'ai félicitations, 13 j'ai bien test, 14 bien, 13 test. Et j'ai uniquement les valeurs égales. Vous voyez, si ici je mets 16, j'aurai mention très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche des notifications et aussi partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ou alors posez-moi une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également télécharger toutes les ressources disponibles sur le site exceler.fr. Il y en a pour tous les goûts. La fiche des 133 raccourcis sur Excel, un tableau de bord interactif, des graphiques design et esthétique. Bref, vous trouverez votre bonheur. Pour développer vos compétences sur Excel, vous pouvez rejoindre les formations que je vous propose. Le lien est directement dans la description ou m'envoyer un mail à contact@exceler.fr pour un coaching personnalisé. Si vous souhaitez que je travaille pour vous, que j'optimise vos fichiers ou que je crée un outil sur mesure dédié à votre activité, vous pouvez me contacter sur cette même adresse email. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.